Je suis M. Tagro Zokou Ignace, premier vice-président de l'association des déguerpis des quartiers précaires de la commune de Yopougon, en abrégé ADECPI. L'ADECPI, en quelque sorte, c'est une association qui a eu son jour depuis l'avènement de la crise militaro-politique 2002. Donc à son temps, tous les habitants qui habitaient aux abords des camps militaires ont été déguerpis. Et après le déguerpissement, je crois un recensement a été fait parce que l'opinion internationale se plaignait que le gouvernement d'alors était en train de déguerpir des honnêtes citoyens. Donc ainsi, tous ceux qui avaient été déguerpis en son temps ont été recensés par une partie par la Banque mondiale et le PACOM, le MACOM, qui ont été enregistrés. Et je crois que les mairies de la commune de Yopougon ont pris le relais. Donc ainsi, après 2002, donc ADECPI, qui n'était pas encore créé en tant qu'ADECPI, mais qui appartenait aussi à d'autres associations de déguerpis. Donc les démarches ont commencé, les démarches ont débuté, et nous avons même été reçus par la première dame d'alors, Mme Yves Gbagbo. Et il était question que les déguerpis soient relogés. Donc à son temps, les mairies nous venaient en secours avec des présents en nature, soit du riz, du savon, de l'huile, etc., etc. Donc, bon, les déguerpis n'étaient pas logés. Donc nous nous sommes encore dit, bon, pourquoi ne pas créer une association en tant que telle pour que nous soyons dûment reconnus par l'État ivoirien. C'est ainsi le président Amara Chérif et ses camarades que nous sommes, nous avons mis sur pied une association des déguerpis des quartiers précaires de la commune de Yopougon. Il faut aussi signaler que après le déguerpissement des habitants auprès des camps militaires, auprès des camps militaires, il y avait aussi des déguerpis, des calamités. C'est-à-dire les gens qui habitaient aussi sur des sites dangereux. Donc quand il pleuvait, il y avait des gens qui mouraient. Donc si on veut citer, vous voyez le cas de Banco avec l'éboulement de la terre. Donc il y a eu plusieurs sortes de déguerpis. Donc tout cela se sont retrouvés en un noyau pour créer l'ADECPI. Donc nous avons eu officiellement notre récépissé et sorti dans le journal officiel depuis le 14 mars 2013. Donc ça c'est la date de la création officielle de l'ADECPI. Une association, donc elle ne peut vivre que par des dons et des legs et des cotisations de ses membres. Donc c'est comme ça que nous vivons et c'est comme ça que nous avons entrepris des démarches auprès de l'administration ivoirienne et qui a compris quand même que c'était important que des déguerpis, des calamités, des déguerpis, des guerres, des déguerpis, bon, toutes sortes de déguerpis, il fallait quand même avoir un œil regardant sur cette association. C'est ainsi, notre objectif c'était de nous reloger. Voilà, de nous reloger. Donc on avait toujours cette intention de vouloir à tout prix avoir un toit. Donc c'est ainsi nous avons lancé un projet pour dire pourquoi nous-mêmes ne pas chercher des investisseurs privés qui puissent avoir une oreille attentive à nos doléances et un tant soit peu nous reloger et sous une forme de location-vente. Donc je crois que c'est cette démarche que nous sommes en train de mener et Dieu merci. Et cette démarche a eu un écho. Et certaines personnes, certaines âmes sensibles à la chose sociale ont répondu à notre appel et je crois au jour d'aujourd'hui, les bâtiments sortent de terre pour le compte
des déguerpis des quartiers précaires de la commune de Yopougon. Quand nous avons eu l'agrément auprès de l'administration ivoirienne, au ministère de l'Intérieur, donc les autres associations qui n'ont pas eu d'agrément sont venues se greffer à Adekpi. Ainsi, vous aurez les déguerpis des quartiers comme Koumassi Campement, des déguerpis de Biabo, plein de déguerpis qui sont venus vraiment s'associer à nous. Donc ce n'est plus une affaire de Yopougon seulement, mais c'est une affaire de tout Abidjan. Et nous avons même sur la route de Divo, les Air Makono, en tout cas les villes environnantes où il y a eu des déguerpis, ces déguerpis sont venus vraiment s'associer à nous. Oui, c'est quand même une opportunité pour tous ceux qui se sentent déguerpis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été déguerpis dans la commune de Yopougon, de Cocody. Voilà. C'est-à-dire des gens auparavant qui avaient construit sur des caniveaux ou bien des voies qui étaient prévues et qui ont été déguerpis par la suite. Donc, sachant qu'il y a une association qui a été agréée par l'État ivoirien, ceux-ci sont venus s'adhérer à l'ADEPI de Yopougon. Donc, c'est la seule association, disons, qu'elle est maintenant nationale parce que ce n'est plus seulement de la commune de Yopougon. Oui, c'est une question aussi pertinente parce que c'est ça le problème. C'est ce que nous développons souvent et que nous sommes écoutés par des personnes qui sont sensibles. Parce que vous savez, quelqu'un qui a été déguerpi, qui n'avait pas un travail, qui n'avait pas un salaire, mais qui se débrouillait dans la rue quelque part, qui vendait des oranges, ou bien qui était un petit menuisier, et du coup, sa baraque se voit détruite. Bon, c'est difficile pour cette personne. Nous-mêmes, quand nous avons été déguerpis, on a dormi à la belle étoile pendant des jours et des jours. Et certains sont appelés par leurs parents qui sont quand même bien logés pour y passer quelques jours. Mais il faut dire que c'est le problème du logement. C'est un problème criard en Côte d'Ivoire. Et il faut maintenant ajouter que vous, qui dormez dans une baraque ou bien une maison quelconque, on vous dit que non, votre logement est situé sur une réserve administrative. Vous voyez que ça sera difficile. Ceux même qui travaillent, qui veulent s'octroyer un toit, qui n'arrivent pas à l'avoir, et quelqu'un qui se débrouille, qui est dans les formels et qui se voit détruire son logement, mais ça c'est du casse-tête chinois. Non, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu de soutien de la part du ministère de la Solidarité. Parce que, à la trame de mes propos, j'ai tantôt dit que dans les débuts, quand nous avons été déguerpis, parce qu'on nous croyait disposer des armes à nos seins, donc c'est pour ça que nous avons été déguerpis. Mais dans son temps, les maires nous venaient en aide avec des présents en nature. C'est pour ça que j'ai dit que soit le riz, le savon, des lules. Mais ça ne pouvait pas durer longtemps. Voilà. Donc, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Solidarité, on sait que ça existe, mais nous, en tant que déguerpis, on n'a pas été soutenus. Soit du moins, c'est nous qui ne sommes pas partis encore solliciter le ministère. Donc, voilà. Donc là, je ne peux pas dire que le ministère ne nous a pas soutenus parce que le ministère, nous n'avons pas déposé une requête. Nous n'avons pas déposé une requête auprès de ce ministère de maintenant. Sinon, avant, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, si nous avons eu un agrément de la part du ministère de maintenant, il va sans dire qu'en nous donnant l'agrément, ils savent qu'on existe. Voilà, on existe. Maintenant, eux, ils doivent dépêcher des agents du ministère de la Solidarité pour venir vers nous, puisque nous, on a déposé des demandes d'agrément
pour que le ministère sache que nous existons. Il y a des déguerpis qui existent. Donc là, je peux dire qu'on n'a pas reçu encore de soutien de la part du ministère de la Solidarité. Il est arrivé un moment quand les maires, pour déguerpir des gens, on nous sollicitait. Parce que nous avons nous-mêmes des entretiens avec la protection civile. Le général nous a reçus. Et quand il s'agit de déguerpir des gens, nous allons sur les sites et les gens qui sont déguerpis, nous les recensons et on tient une réunion sur place. C'est-à-dire, d'abord, nous amenons à dire aux gens que de ne pas construire auprès des caniveaux. Et sur les sites qui sont désignés des sites, comment je peux appeler, non, des sites à haut risque. Donc, c'est le message que nous véhiculons à nos membres. Et nous faisons des réunions dans des quartiers. Donc, quand nous faisons des réunions, ceux qui ne sont pas encore déguerpis, mais qui savent qu'ils sont sur des sites à haut risque, ils viennent nous écouter. Donc, c'est ce que nous faisons. Connaître le nombre de quartiers déguerpis, nous, on recense les gens qui viennent vers nous, qui disent qu'ils ont été déguerpis, qui viennent vers nous. C'est pour ça que je dis que nous avons aujourd'hui 15 000 personnes qui ont été déguerpies. Voilà. Pour plusieurs causes. Nous, après toutes ces courses auprès de l'État ivoirien, quand nous avons eu notre agrément, nous avons fait un business plan et pour démontrer à l'État ivoirien que vraiment nous sommes dans un besoin très urgent. Donc on a fait un business plan que nous-mêmes nous approchons des investisseurs. Quand on entend à la télévision qu'il y a tel investisseur qui est venu pour les logements, nous les approchons. Et comme nous avons le business plan, nous leur tendons notre business plan et je crois que quand ils le voient, ils sont intéressés. Mais souvent, la question qui nous revient, c'est que ces investisseurs nous demandent est-ce que nous avons la garantie de l'État? Est-ce que nous avons la garantie de l'État? Vous voyez, nous sommes coincés. Si nous allons vers les banques nous disent vous êtes dans l'informel, on ne peut pas vous octroyer des crédits, on ne peut pas vous soutenir. Et les investisseurs qui nous disent est-ce que c'est l'État ivoirien qui fait la garantie? Bon, nous sommes laissés pour compte, mais nous sommes obligés de dire aux gens que non, nous sommes une structure privée, c'est une association, mais puisque là, nous n'avons pas vu l'État qui est venu vers nous, mais si nous avons des investisseurs qui puissent nous comprendre, je crois, nous, on pourrait aller avec eux. Et qu'est-ce que nous avons fait pour que les gens nous prennent au sérieux? Nous avons ouvert des comptes dans des banques de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ne pas faire de publicité, je ne vais pas dire les noms de ces banques. Donc, si nous trouvons un investisseur, nous lui disons que nous avons un dépôt de tel nombre, un dépôt de tel franc. Bon, l'investisseur qui trouve qu'il peut construire nos logements et qu'avec nos dépôts, il peut les nous vendre. Bon, nous, on est partants. C'est comme ça que nous avons trouvé un qui a lui-même ses propres terres, qui nous a cédé ses propres terres, ses terrains, disons, et le prix, le coût de la maison, et je crois c'est le coût du terrain est compris dans le coût du logement. Et sur un certain nombre d'années, 5 à 10 ans. Donc c'est une action comme celle de Sikoji, Sojifia dans le temps. Donc c'est des locations-ventes. Alors pour les déguerpines que nous sommes, vraiment ça nous sied. Et nous avons accepté de faire chemin avec ce promoteur. Donc pour le commencement,
nous avons signé un contrat pour 3000 logements. Et à la longue, c'est les 20 000 logements, puisque nous sommes maintenant à 20 000 déguerpis. Donc, nous allons pas à pas. Pour le moment, 3 000 logements. Puis après, ainsi de suite. Voilà. Notre objectif, c'est d'atteindre les 20 000 logements pour pouvoir reloger tous ceux qui ont été déguerpis. Les logements sociaux, c'est une appellation. Mais vous-même, vous savez que depuis le président Alassane a pris les rênes du pouvoir, en tout cas, sa première bataille était de reloger, en tout cas de loger les Ivoiriens. Un Ivoirien logement. Bon, les ministères qui sont concernés ont fait des logements, ils ont fait des appels, les gens sont venus souscrire. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'un logement a été attribué à un cas social? Ça, c'est une question. Voilà. Moi, je ne pourrais pas critiquer mon gouvernement parce que je suis loin de là. Mais quelques membres de ADECPI se sont aussi adhérés à cette dynamique. Mais il va sans dire que... Mais après, ils se sont avérés que ce n'était pas du social, mais c'était autre chose. Et finalement, les logements ont été vendus à ceux qui n'étaient pas désignés au départ. Donc, nous faisons pour nous. Et nous exigeons que les coûts soient les plus faibles pour que la majorité des déguerpis puissent avoir un logement. Nous faisons déjà les 2 pièces à 9,5 millions. À 9,5 millions. Les 3 pièces à 15 millions. Oui, de 5 ans. Donc, nous nous battons. Et c'est chaque membre qui cotise. Voilà. Si le membre a décidé de s'octroyer 2 pièces, on lui dit le coût, c'est 9,5 millions. Et le promoteur lui demande un apport personnel de 20%. Si vous êtes à 9,5 millions, l'apport personnel de 20%, je crois que c'est 1 million 900 000. Et c'est payable en 24 mois. 1 million 900 000, c'est payable en 24 mois. Vous avez vu que la tâche a été allégée à tous les déguerpis. Vraiment, vous me donnez l'occasion de m'adresser franchement et avec toute sincérité à nos membres déguerpis. Il faut dire certaines choses aussi. Quand on commence ce genre d'action, beaucoup perdent la foi et ils pensent que la chose dure, ça perdure, que ça peut être de la narque et ça peut être une fausse affaire. Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes battus. Nous avons dit que si nous avons pris le devant de la chose en aidant tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont déguerpis, nous ne pouvons pas vraiment encore verser nos membres adhérents dans la rue. Autrement dit, c'est nous qui avons plus fait du mal à nos membres adhérents que le déguerpissement que l'État a commis. Donc aujourd'hui, les logements ont commencé. Les bâtiments sont sortis des terres. Nous avons déjà 230 logements qui sont finis et qui sont à vendre. Donc, ceux qui ont déjà les moyens, qui peuvent venir s'acquérir des logements qui sont déjà prêts, on a 230 qui sont déjà prêts. Toutes les commodités y sont. Il y a l'eau, il y a le courant, il y a le bitume, il y a les lampadaires. Et la cité est clôturée avec un portail. Donc ça, c'est la première vague, de 230 logements. Maintenant, la plus grosse vague de 3000 logements pour aboutir à 15 000 après. Donc, elle aussi vient d'être commencée. Les bâtiments sont sortis des terres. Donc, nous appelons nos déguerpis. Ils peuvent venir visiter les sites, voir le travail que nous sommes en train de faire. Le travail a bel et bien commencé. Donc, il y a beaucoup de saints Thomas parmi nous. D'autres voulaient voir avant de faire des dépôts dans leur compte, sur leur compte. Il faut dire que chaque membre
à son compte. Donc, et vous ouvrez votre compte dans cette banque. Et c'est des comptes séquestres. Donc, c'est des comptes pour le projet immobilier. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur ce compte. Parce que nous avons dit ça pour que les gens fassent des dépôts et venir souscrire à l'opération. C'est pour eux, nous avons négocié et nous avons eu des terrains. Maintenant, s'ils ne viennent pas souscrire, mais le promoteur qui a cédé ces terrains à l'ADECPI dira que nous ne sommes pas sérieux. Comme même ministre nous a dit, est-ce que ceux-là sont sérieux devant les investisseurs? Mais nous, on lui a rétorqué que le président lui a dit, nous sommes des gens sérieux. Donc aujourd'hui, nous appelons tous nos membres adhérents qu'ils viennent visiter les sites. Des sites, les logements qui sont déjà prêts à habiter et des logements qui sont en voie de construction. Donc c'est ce que je pouvais lancer comme un message parce que le président Ladj Amara Chérif, vous savez que les gens qui font déjà la Mecque, c'est des gens quand ils donnent la parole, ils respectent leur parole. Donc il avait dit qu'il va construire des logements et les logements sont vraiment, une tranche est finie et une autre est en train d'être construite. Donc nous attendons à ce que les membres adhérents puissent déposer, en tout cas sur leur compte, les coûts, l'argent qui leur a été demandé par le promoteur. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.